salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de 222, de son vrai nom Joshua Pincus. Voilà, donc de ce que j'ai pu comprendre, il viendrait du Maine. Voilà, d'après les recherches que j'ai pu avoir. Alors tout donc est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur évoluant donc dans l'univers de l'emo rap, du rap alternatif et du cloud rap. Il s'est fait connaître donc à partir de la fin des années 2010, donc vers 2017. C'est là où il sort en tout cas ses projets, enfin ses premiers projets, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, donc grâce à un style mélancolique mêlant donc chant autotuné, texte introspectif et production atmosphérique. Ces morceaux donc abordent fréquemment des thèmes tels que la solitude, les relations amoureuses, l'anxiété et les difficultés émotionnelles. Alors donc, au cours donc, de sa carrière, eh bien, tout a collaboré avec plusieurs artistes de la scène emo rap et underground, notamment donc Powfu, Gucci Eye Waiter, Convolt et Young Van. Voilà, donc d'ailleurs on retrouvera pas mal de fois Convolt ou Young Van, mais beaucoup plus Young Van quand même. Alors, donc toutes ces collaborations eh bien, lui ont permis d'élargir son public au sein donc, de la scène alternative internationale et surtout, mais alors là je dis vraiment surtout, vraiment plus underground. Voilà, c'est vraiment un gars fort underground, il n'a pas su aller vers une plus grosse carrière malheureusement, puisque c'est un très très bon artiste, et ça j'en parlerai après aussi. Alors donc son tout premier projet Little Ivy Dropout paraît donc en 2017 et lui permet donc de développer une fanbase au sein donc de la scène indépendante. Dans ce premier projet, on retrouve au total 8 titres, des featuring avec John Cardiff, Young Van, Trippy Da Kid, d'ailleurs très bon rappeur aussi Trippy, Convolt et 9-3 Feet of Smoke. Voilà, on va dire comme ça va être plus simple. Et on retrouve des titres comme Broken, Control et Darkness. Et pour un premier projet, eh bien c'est quand même plutôt pas mal, je vais pas vous mentir. J'avais quand même bien kiffé le projet à ce niveau-là. En 2018, eh bien 22 donc gagne en visibilité avec plusieurs projets, notamment Whatever You Wanna Sail, enfin cool, This, voilà, on retrouve aussi Eudemonia et Calm Among Us, enfin Among KO, pour l'habitude de dire Among Us, c'est fou. Donc c'est sorti, donc renforce sa réputation donc grâce à un style mêlant rap émotionnel et rap chanté. Parmi donc ses titres les plus remarqués figurent donc Hope, Sorry I Never Apologize, I Think, Turn My From et Nothing Left. Plusieurs de ces morceaux donc deviennent très vite populaires sur les plateformes de streaming et auprès donc de la communauté emo rap donc internationale. Donc oui, quand je dis international, je déconne pas vraiment, même jusqu'en Europe, hein, j'ai pu voir donc qu'il avait quand même pas mal de fans, puisque donc il est connu de ce que j'ai pu voir via un site, voilà, où il montre un petit peu les fans un petit peu aux alentours du monde. On peut voir donc les États-Unis, le Canada, l'Australie et en Europe, on peut voir donc eh bien la Pologne. Voilà, donc la Pologne, c'est vrai quand même qu'ils sont fort connectés à tout ce qui se passe un petit peu avec l'Air Cloud, même encore à l'heure actuelle sur certaines choses, ils sont quand même fort connectés, et l'Allemagne aussi. Alors malheureusement, pas de France, ni Belgique ou Suisse, voilà, ce qui est quand même assez dommage. Donc voilà, mais dans l'ensemble, je vous conseille quand même d'aller checker, voilà, si vous connaissez pas. Alors en 2019, il publie un petit EP, voilà, c'est tranquille. It is Nothing to Fear, un projet donc de 4 titres. Pas de featuring présent par contre par cette même année. Il sortira pas mal de singles, voire beaucoup même. Voilà, si je devais en parler, ça prendrait longtemps. Et c'est pour ça que j'en parle pas. En 2020, il ne sort que des singles comme Frozen, Shadow ou Frigid Bones. C'est tout, juste que des singles. En 2021, il publie donc un nouvel album du nom donc de Measurement et Atrophy, qui poursuit donc l'exploration de thèmes tels que la santé mentale, l'isolement et les relations humaines. Et j'ai quand même pas mal apprécié ces projets-là, qui là aussi je conseille fortement d'aller checker. Voilà, il y a pas mal de bons petits trucs, pas mal de bons petits sons, même tarif aussi que l'année précédente, quelques singles par-ci par-là qui sortiront. Donc voilà, donc on va quand même avoir pas mal de choses. En 2023, aucun projet ne sort, voilà.
Par contre, en 2022, ouais, s'il est quand même revenu avec un projet, j'ai un peu zappé 2022. Alors pour 2022, donc il revient avec un nouvel EP du nom donc de Silence, un EP donc de 4 titres avec des feats comme Rox de 96 ER. Voilà, juste ça, Rox, on va l'appeler Rox. Par la suite, donc il ne sortira que des singles pour la suite de l'année. Voilà, pas grand chose à ce niveau-là. Donc 2023, aucun projet ne sortira, mais des singles, oui, comme Skeleton, Nightmare et Alive. Voilà, pas non plus très très productif au niveau donc des projets. Par contre, ça, ce qui est quand même assez dommage. Du coup, en 2024, après donc une série de singles, eh bien, il revient avec un nouvel EP du nom de Gloom. Gloom, donc, qui est un projet de 4 titres en collaboration avec Youngvan. Je vous avais dit, hein, Youngvan, on en parlera beaucoup. Et on retrouve donc comme featuring Mason et Vito. Voilà, bon petit projet à se mettre sous la dent. Pas non plus un gros projet, ni le projet de l'année, mais quand même un projet à écouter assez intéressant. Donc voilà. Alors, après tout ça, en 2025, eh bien, ralenti niveau single. Voilà, puisque après une grosse pelle, je vais dire par année, une vingtaine de titres, là il ne sortira que 5 singles. Voilà. Ah, quand je dis il a ralenti, il a vraiment ralenti, hein. Donc il ne sortira donc que des singles du nom donc de Beware, Love is Fun, Damon, Nevermind et Lovely. Sans plus. Cette année donc 2026, il n'a déjà sorti que 2 singles pour le moment, du nom de Wow et My Own, et c'est tout. Alors je sais pas du tout si il y a un projet de preview ou autre qu'est-ce. On en sait un peu trop rien, donc je sais pas du tout si cette année-ci va sortir un projet. J'ai rien vu, que ça soit sur Instagram ou quoi qu'est-ce, ou TikTok ou quoi qu'est-ce. J'ai quand même bien fouillé, mais j'ai pas vu si un EP ou un projet de passage pour cette année. Voilà, après l'année est quand même pas terminée, on est en juin. J'ai quand même bon espoir à ce moment-là qu'il va sortir un nouveau projet. Donc hâte de voir. Alors que dire de plus donc sur 22? Eh bien c'est un rappeur que j'ai découvert via la chaîne YouTube donc Satchil. Satchil donc qui partage pas mal de vidéos, enfin de rappeurs donc emo rap etc. Personnellement, donc j'ai découvert il y a 8 ans, quand les rap étaient encore bien là, bien encore là, la hype du moment. Et je dois dire que j'ai vraiment vite accroché, vite écouté les projets. Voilà, c'était un gars que j'ai très vite accroché à son style musical, etc. Et donc, ouais, les projets qu'il propose, etc. Bon, avec les années, il a quand même un peu changé de style. Pas trop non plus. Voilà. Il a quand même un peu changé de style sur certaines choses, il teste des choses, voilà, tout en restant sur ses bases parfois qu'il connaît. Voilà, ça fait vraiment longtemps par contre que j'avais envie de faire une vidéo sur lui, mais à l'époque, je vais dire quand je l'avais un peu checké, écouté, etc. Ben ouais, j'avais pas assez d'infos sur lui, pas assez de choses sur lui pour savoir traiter donc sa vidéo, voilà, et faire une face à sa vie, son histoire et faire une vidéo sur lui. Aujourd'hui oui, et je dois dire que, bah, que je suis quand même plutôt content de vous présenter ce rappeur là, que je vous conseille quand même d'aller écouter si vous ne connaissez pas, d'aller jeter quand même une oreille. Le gars est vraiment pas mal sur ce qu'il produit, sur ce qu'il fait, voilà, je le trouve quand même assez fort. C'est pas non plus le best artiste du monde, hein, ça je vais pas vous mentir, mais c'est un artiste, voilà, ça fait longtemps que je l'avais découvert. C'est un peu comme Lunt, quand j'avais fait la vidéo sur l'histoire de Lunt. J'avais envie de le faire, et je l'ai fait, voilà, et c'est pour ça qu'elle est sortie. Ici, 22, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire, voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, cette vidéo sort, et que je vous conseille vraiment d'aller checker, d'aller écouter, d'aller découvrir, si vous ne connaissez pas, donc, parce que c'est un artiste assez underground, mais plutôt assez intéressant dans l'ensemble. Voilà, c'est donc la fin de cette petite histoire sur 222. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors malheureusement, j'ai pas su plus donner de détails parce qu'il est très discret sur sa vie, ce qui est quand même assez dommage dans l'ensemble. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.